Comment apprendre à vivre pour soi? Bienvenue à vous les filles sur cette chaîne, je suis Sarah Imbert, votre coach spécialisée en confiance en soi grâce à la puissance du voyage transformationnel parce que je veux vraiment que chacune d'entre vous vive sa vie au maximum. Et ce par quoi? Ce par du passage à l'action, ce par du terrain et ce donc par du voyage. Donc sur cette chaîne, on parle énormément de confiance en soi, on parle aussi de voyage et donc si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment je vous invite à cliquer sur le rectangle s'abonner parce que ça va être la folie furieuse les filles et je suis sûre que vous ne voulez pas manquer ça. Dans cette vidéo, j'aimerais vous apprendre à vivre pour vous. Parce qu'en fait, de base, c'est pas une chose qu'on promeut, je sais pas si ça se dit, oui. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit, c'est que j'ai vécu énormément ces dernières années à l'étranger et parfois mon français me manque. Alors il est possible que je fasse quelques erreurs de conjugaison grammaire, mais croyez-moi, ça ne veut pas dire que je suis illettrée. Cela dit, donc oui, je disais que on n'apprend pas à vivre pour nous dans cette société. C'est pas ce qu'on nous apprend, c'est pas ce qu'on met sur les panneaux publicitaires, c'est pas ce à quoi on nous encourage. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vraiment casser les codes. D'accord? On va casser les codes ensemble les filles parce que la société, ça va 2 minutes. Donc vraiment, apprenez à vivre pour vous. Et il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Vous savez pourquoi? Parce que plus vous allez vivre pour vous, plus vous allez être disposé à vivre pour les autres. Croyez-moi, vous pensez là qu'à l'heure actuelle en disant oui, en étant d'accord avec tout le monde, ça vous évite des problèmes. Mais croyez-moi, ça vous évite des problèmes à court terme, mais ça vous évite pas des problèmes à long terme les filles. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez comprendre combien et comment on peut vivre pour nous-mêmes et comment ça peut bénéficier à nous et autour de nous. La première chose, c'est tout simplement de garder en tête que si vous ne vivez pas pour vous, vous n'arriverez jamais à vivre votre vie maximale, les filles. C'est que lorsqu'on s'autorise à vivre vraiment pour nous, à vivre vraiment en accord avec nos valeurs, avec ce qui nous importe vraiment à l'intérieur, qu'on va expérimenter le bien-être, l'épanouissement et donc la vie maximale. Pas autrement. Donc vraiment, dites-vous que c'est que comme ça que vous pourrez atteindre le bonheur, en vous écoutant au maximum, plus que les autres. Et ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est que si vous vous autorisez à vivre pour vous, vous allez inspirer les autres aussi à vivre pour eux. Et donc on fera une société beaucoup plus homogène, beaucoup plus positive, beaucoup plus épanouie. Comment on sait qu'on vit vraiment pour nous? C'est lorsqu'on sent qu'on est rempli d'énergie, c'est lorsqu'on sent qu'on est passionné, c'est lorsqu'on sent que c'est fluide, on se pose moins de questions, voyez? C'est moins compliqué, ça coule de source, c'est évident et le temps passe vite, on ne le voit pas passer. Voilà, c'est tous ces facteurs-là qui vont vous faire comprendre qu'en effet, vous êtes en plein alignement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chose numéro 1 que l'être humain recherche, c'est son importance. Et donc c'est pour ça que de base, en fait, dans cette société, on n'est pas encouragé à vivre pour nous parce que cette importance, on va aller la chercher à l'extérieur. Voyez, on va aller chercher l'approbation, on va aller chercher la reconnaissance, on va aller chercher l'amour à l'extérieur. Donc de là, ça va être compliqué de vivre pour nous-mêmes, de vivre en alignement. Pour ça qu'il faut comprendre que la première chose qu'il faut faire, c'est identifier ses besoins. Identifier ses besoins internes. Qu'est-ce qui nous importe vraiment? Quelle chose ne pourrait pas ne pas faire partie de notre vie aujourd'hui? Donc par rapport à tout ça, vous avez bien compris que du coup, je vous préconise vraiment d'arrêter d'aller chercher votre importance, votre bonheur à l'extérieur. Parce que c'est pas ça, vivre pour soi. Vous allez toujours dépendre des autres de cette manière-là. Donc, il faut vous détacher du regard des autres. Il faut vous détacher de cette peur du rejet. Parce que même si vous êtes rejeté, vous allez vous aimer, vous allez vous respecter, vous allez être fidèle à vous-même. Donc pour moi, il y a 3 choses importantes vraiment pour apprendre à vivre pour vous-même. La première chose, c'est vous poser les bonnes questions. Vous poser les bonnes questions dans le sens où vous allez comprendre quelles sont vos croyances limitantes, quels sont les blocages aujourd'hui qui vous empêchent de vivre pour vous-même. Posez des questions du type
Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vis pas pour moi? Est-ce que j'ai peur de me retrouver seule? Est-ce que j'ai peur de passer pour une égoïste? Est-ce que j'ai peur d'être pointée du doigt? Est-ce que j'ai peur que mon mari me culpabilise? Est-ce que j'ai peur que ma famille me culpabilise? Est-ce que j'ai peur qu'on ne m'invite plus aux fêtes? Etc. etc. Vraiment ça, posez-vous les bonnes questions, mettez-vous au bureau avec une feuille et un papier et vraiment mettez-les écrits. Et vous allez voir en face de vous exactement quels sont les blocages aujourd'hui qui vous empêchent de croire à la magie de vivre pour nous-mêmes. La deuxième chose que je vous encourage à faire, c'est de prendre votre agenda. Et si vous n'avez pas encore un agenda, les filles, achetez-vous un agenda. Parce que je veux que vous ayez encore une fois sous les yeux écrit votre agenda, votre emploi du temps quotidien. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est tout le temps pour les enfants? Est-ce que c'est tout le temps pour le mari? Est-ce que c'est tout le temps pour le foyer? Est-ce que c'est tout le temps pour le travail? Vous allez avoir en face de vous exactement ce que vous faites et vous allez vous rendre compte, parce que je sais que si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vous rendiez compte qu'il y a zéro espace pour vous les filles. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Vous ne vous offrez zéro temps. Zéro temps. Et vous savez comme moi que le temps passe super vite. Est-ce que vous voulez continuer à vivre votre vie avec zéro temps pour vous, en vous donnant zéro temps pour vous? Honnêtement, je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas parce que on est tous des humains à part entière, on a tous besoin de faire des choses qui nous animent, de faire des choses vraiment qui sont en rapport avec nous-mêmes. Je sais que si vous regardez ça, c'est aussi parce que vous pensez que votre bonheur se trouve à travers le fait de donner aux autres. Mais les filles, c'est très bien de donner aux autres. Mais si vous ne donnez pas à vous-même, vous allez toujours avoir une part de vide. Il va y avoir quand même une part de vide quelque part. Vous ne pouvez pas vous remplir que par les autres, vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, vous devez au moins une fois par semaine avoir une plage pour vous, sinon c'est ne pas vous respecter les filles. Sinon c'est vraiment zéro respect envers vous-même. S'il faut, vous levez un peu plus tôt. S'il faut, vous allez vous coucher un peu plus tard, mais vous gardez un petit temps, ne serait-ce que 15-30 minutes par jour. Il faut vraiment garder ce temps précieux, il faut le préserver, ce temps précieux personnel, parce que vraiment, vous allez voir la différence. Dites-moi en commentaire si vous avez fait cette action, ce que ça aura changé dans votre vie. La troisième chose, c'est savoir dire non sans culpabiliser. Et oui les filles, si vous voulez vivre pour vous aujourd'hui, c'est pas pour vivre pour les autres. Donc, si aujourd'hui on vous propose quelque chose qui ne matche pas avec votre emploi du temps, qui ne matche pas avec ce que vous avez envie de faire, avec ce que vous aviez prévu de faire, il est tout à fait légitime de dire non. Et pour aller encore plus loin sur cette notion de savoir dire non sans culpabiliser, j'ai tourné une vidéo exprès sur le sujet plus détaillé. Donc vraiment, va faire un tour sur ma chaîne et tu trouveras la vidéo et tu vas comprendre exactement ce qu'est de dire non sans culpabiliser et surtout comment le faire. Enfin, un petit bonus, ce serait de tout simplement pas tout dire autour de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que commencer à vivre pour vous, c'est que vous allez commencer franchement à réfléchir un petit peu à ce qui vous importe à l'intérieur, à ce que vous aimeriez faire pour vous, à ce qui pourrait ajouter un peu de piment dans votre vie, à ce qui pourrait être intéressant de regarder, etc., etc. Vous allez commencer vraiment petit à petit à avoir cette culture de « je prends soin de moi, je m'alimente, je me cultive et je me fais du bien ». Et du coup, vous allez petit à petit commencer à avoir des petits objectifs, peut-être des petits projets personnels, etc. Et donc, à ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est d'en dire, mais pas de tout dire, d'accord? D'en dire suffisamment, on va dire, pour vous aider à vous discipliner et ne pas perdre le focus, on va dire, parce que si c'est quelque chose de vraiment important pour vous, c'est une manière justement de vous mettre une petite pression pour ne jamais lâcher par rapport à ça, parce que vous savez combien ça va vous apporter. Mais ne pas tout dire, d'accord? Et ni à tout le monde, en fait. Il faut savoir à qui on s'adresse avant de dire nos projets. Si c'est pour s'adresser à des personnes qui nous rabaissent, c'est pas la peine, vous voyez? Essayez de choisir des personnes qui ont cette ouverture d'esprit, qui ont cette envie de vous voir évoluer, pas des personnes qui vous sont toxiques.
Et deuxièmement, le fait de ne pas tout dire, c'est simplement de se garder une part à nous. Encore une fois, c'est nous préserver nous, c'est à nous, c'est nos envies à nous, c'est vivre pour nous tout simplement. Parce que si vous dites tout, c'est tout simplement révélateur de, encore une fois, un besoin de reconnaissance ou d'approbation de la part des autres, voyez? Alors que si vous en gardez une part pour vous, c'est que vous avez confiance en vous et que vous vous gardez le droit également de, à un moment donné, si ça n'est plus aligné avec ce que vous vouliez à l'époque, de tourner les talons et de repartir sur autre chose tout simplement parce qu'on est humain et on évolue dans le temps et on a le droit de faire des erreurs tout simplement. Donc ça vous permet du coup de gérer vos projets, vos envies, vos schémas internes. Voilà les filles, donc vraiment commencez à vivre pour vous. Vous allez voir vraiment la magie que c'est que de vivre en alignement, en accord avec nous-mêmes, en regardant simplement ce qui se passe ici et pas chez les autres, d'accord? Parce qu'on s'en fout de ce que font les autres. Ce qui nous importe, c'est nous, ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est la même personne de la personne qu'on était il y a un an, etc., etc. Vraiment, prenez-vous en charge, vraiment, mettez-vous en place, donnez-vous du respect et vous allez voir que ça va faire des chocs à pic dans votre vie. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter également si vous avez des idées, si vous avez envie d'interagir. Avec plaisir, je serai là pour y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, encore une fois, abonnez-vous. Et si vous voulez aller plus loin les filles, si vous voulez vraiment justement apprendre à vivre pour vous, à commencer à avoir une vie maximale, à vivre à 100%, à devenir inarrêtable, j'offre un bilan personnalisé en ce moment même dans la description, vous pourrez le trouver. Il y a juste à cliquer, à remplir un petit questionnaire et je vous contacterai directement pour diagnostiquer votre situation, votre personne, comprendre un peu les manières possibles de travailler ensemble et exploser tout simplement votre potentiel. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Croyez en vous, croyez en nous, croyez en eux.